Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Comment Jésus juge-t-il ce que nous donnons? Comment Jésus a-t-il pu dire que celle qui avait donné la plus petite somme avait donné plus que ceux qui donnaient des sommes plus importantes? Marc 12, versets 41 à 43. Le créateur de l'univers aurait-il raté ses cours de maths? Bien sûr que non. Jésus est l'initiateur de toutes les sciences, le détenteur de toute la connaissance. Sa déclaration concernant le don de la pauvre veuve était exacte non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue mathématique. Comment Jésus juge-t-il ce que nous donnons? Le récit de la pauvre veuve montre clairement que l'estimation de Jésus sur ce que nous donnons n'est pas basée sur le montant. Son opinion sur son offrande n'a de sens que dans le cadre d'une approche proportionnelle. Il expliqua à ses disciples qu'elle avait donné plus que tous les autres parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Tout peut aussi être exprimé en tant que proportion ou pourcentage, 100 centièmes ou 100%. En disant qu'il fallait donner en fonction de ses moyens et à la mesure des bienfaits que le Seigneur aura accordés, Deutéronome 16, verset 17, Moïse faisait allusion au système proportionnel pour les offrandes. Cela implique que les personnes les plus favorisées financièrement peuvent et doivent donner davantage. Ceux qui sont moins favorisés financièrement ne peuvent donner autant. On s'attend donc à ce qu'ils donnent moins. Enfin, ceux qui ne sont pas favorisés financièrement ne peuvent donner. On s'attend donc à ce qu'ils ne donnent pas. Voir 2 Corinthiens 8, versets 11 et 12. En parlant de la collecte en faveur des croyants de Jérusalem, Paul promouvait lui aussi un concept proportionnel. Chacun de vous doit mettre de côté chez lui ce qu'il aura économisé, selon ses possibilités. 1 Corinthiens 16, verset 2. Ceux qui prospèrent plus donnant plus et ceux qui prospèrent moins donnant moins. À travers ce plan, Dieu révèle sa sagesse et son équité en donnant aux pauvres et aux riches les mêmes occasions. Une offrande de 5% du revenu d'une personne riche signifie pour Jésus exactement la même chose que 5% de ce qu'a gagné la personne la plus pauvre, car Dieu est impartial. Si un pauvre donne 6% de son revenu en offrande, par exemple, Jésus considère que c'est plus que les 5% du plus riche, même si la somme donnée par le riche est de loin plus importante. C'est pourquoi George Muller a dit un jour que Dieu juge ce que nous donnons par ce que nous gardons. Ceux qui comprennent et acceptent le système proportionnel équitable de Jésus ne veulent plus se fier à leur perception ou à leurs impulsions, Jérémie 17, verset 9, pour décider quand et combien donner. Ils ne donneront plus en fonction de leurs émotions, de leurs sentiments, des motivations externes, des appels, de leur sympathie pour les missionnaires, pour des projets ou des institutions. Au contraire, ils veulent que leurs dons soient motivés par des principes qui soient aussi réguliers que les bénédictions financières qu'ils reçoivent d'en haut. Par conséquent, ils s'associeront à Jésus en faisant le vœu avec prière qu'un pourcentage de leurs revenus lui soit régulièrement reversé sous forme d'offrande en plus de la dîme. À des fins éducatives, ce type de don proportionnel a été appelé promesse. Et ceux qui donnent selon ce système sont appelés des prometteurs, parce qu'ils comprennent qu'ils doivent faire un vœu ou une promesse selon le dessein de leur cœur. 2 Corinthiens 9, verset 7, d'un pourcentage de leurs revenus comme offrande régulière au Seigneur. Comme leur don représente toujours une proportion de ce que Dieu leur a donné auparavant, on leur rappelle régulièrement qu'il est toujours le premier à donner. Par conséquent, il n'attend rien d'eux de ce qu'il ne leur a pas donné auparavant. 2 Corinthiens 8, les versets 11 et 12. Leur don n'est alors qu'une réponse reconnaissante à son don, jamais une tentative de gagner des mérites, ce qui serait offensant pour Dieu. Ouais, Minège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Mes offrandes sont-elles une réponse reconnaissante au don de Dieu ou une tentative de gagner des mérites? Que peuvent faire ceux qui n'ont pas la bonne motivation pour donner? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.